Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui puisque j'ai reçu quelques achats que j'ai fait sur eBay et Vinted et je voulais découvrir cela avec vous. Donc on va découvrir ensemble ces derniers achats que j'ai fait, probablement pour compléter des collections en cours ou aller chercher des cartes de joueurs que j'aimais bien. Peut-être que d'ailleurs je me suis craqué, je sais vraiment pas ce qu'il y a dans ces enveloppes, même si c'est des commandes qui datent d'il y a pas longtemps. Mais voilà, je vais peut-être découvrir que j'ai acheté des cartes sur un coup de tête et ce qui est toujours à éviter. Donc première enveloppe qu'on ouvre et qu'on découvre ensemble. Là clairement je pense pas que c'est un craquage. Vous reconnaissez ma PC, ma recherche, et en l'occurrence là avec une très jolie Team Hardaway que je connaissais pas et dans un effet très joli. Donc elle va venir rejoindre le classeur. On va juste désassembler ce que nous a préparé le vendeur, puisqu'il a collé les top loaders ensemble. Alors je sais pas vous ce que vous en pensez, moi j'évite d'utiliser ces scotch très classiques, mais en fait qui sont après très collants, qui peuvent rendre les top loaders collants, inutilisables. Voilà, j'essaye plutôt d'utiliser du scotch pompier ou du scotch, par exemple, j'appelle ça du scotch pour peindre, pour protéger. C'est du scotch qui va laisser moins de colle ensuite sur l'élément reçu. Donc voilà, je vais m'amuser juste à retirer tout ce scotch. Voilà, alors petit saut dans le temps parce que ça m'a pris un peu de temps de retirer ce scotch, je me suis pas fait spoiler, on va découvrir ensemble donc les autres cartes. Derrière donc cette jolie Team Hardaway, une Skybox, on va quand même regarder, il faut prendre le temps, il faut apprécier. Une Skybox de 1996. Voilà, c'est marrant, il y a écrit Fleer Skybox. Je savais pas qu'à un moment ils avaient été la même entité. En tout cas, un joli insert. Vous savez que je collectionne les cartes de Team Hardaway, mais sur son passage au Golden State Warrior, on atteste cette carte auto de Team Hardaway, même si c'est une carte plus récente, mais en tout cas c'est au Golden State Warrior. Donc une jolie carte, je suis content, je l'ai découverte, elle m'a plu et voilà. Derrière, alors une collection que je fais, plus quand je trouve une carte qui convient. J'ai plusieurs cartes de ce type avec les clubs et deux joueurs du club, un insert synergie sur ces top classes de Panini qui sont, je trouve, un peu sous-cotées, qui sont quand même des jolies cartes. Mais voilà, c'est ces cartes qui ne sont pas ressorties cette année. Derrière, une autre top class synergie, donc sur un autre club que je n'avais pas, au Sacramento Kings, même si depuis le duo a été aussi dissolu. Et derrière, une Amen Thompson. Alors dans une collection que vous n'avez pas l'habitude de me voir prendre, puisque là il s'agit de Topps Chrome, des Topps qui, celle-là doit dater de l'année dernière, n'ont pas la licence, donc vous ne voyez pas apparaître le nom des Houston Rockets. Là en l'occurrence c'est des Topps Chrome qui datent de 2023. Où finalement, d'ailleurs, il n'est pas fait mention, je crois, de Houston. C'est plutôt une carte qui met en avant un rookie qui va être drafté ou qui doit être drafté. Donc voilà, plutôt une carte universitaire, on va dire, mais je la trouvais jolie sur ce joueur que je collectionne également. On va continuer à découvrir les derniers contenus de cette enveloppe. Une autre Team Hardaway que je trouvais très sympa. En Upper Deck 92-93, je trouvais le dessin très joli, les couleurs très belles. Voilà, en l'occurrence, c'est une checklist pour les joueurs des Golden State Warriors de cette époque. On voit qu'il manque Latrell Sprewell, mais en tout cas, on retrouve quelques joueurs assez sympas. Une très jolie carte. Je suis très content de l'avoir. Je vais devoir augmenter la taille. Ou en tout cas l'espace alloué dans le classeur pour les cartes de Team Hardaway. Derrière, une Chris Webber. J'avais cette carte, donc c'est l'époque vraiment que je préférais, Chris Webber, Latrell Sprewell et Team Hardaway. J'avais déjà les Latrell Sprewell et Team Hardaway dans cette collection et j'avais bien envie d'avoir aussi la Chris Webber, donc en Skybox de 1994. Une jolie carte, j'aime bien ce principe-là, une jolie photo et puis une vignette par-dessus ici. Et puis la dernière carte, non, il en reste deux dans ce paquet, décidément, encore une autre Team Hardaway. Je suis pas sûr d'avoir commandé celle-là.
Je me demande si c'est pas un cadeau du vendeur qui s'est dit tiens, il est fan de Tim Hardaway. Elle est très jolie. Bon, le dessin du visage est pas forcément très très fidèle à Tim Hardaway, mais elle est sympa. Je suis très content de l'avoir. Alors, si c'est un cadeau, merci beaucoup au vendeur. Et puis enfin, je vous les avais montrés dans cette collection Chronicles 2020-2021. J'aimais beaucoup cette carte avec ce halo de lumière là qui part dans le coin. Et là, en l'occurrence sur Isaac Okoro en rookie. Joueur, vous le savez, que je collectionne. Donc voilà, c'est souvent le cas sur les achats eBay et Vinted. Je vais chercher des cartes de joueurs que j'affectionne et que je collectionne. Là, c'est bien. Je peux pas dire que je me suis craqué. Je viens compléter des collections. On va ouvrir la deuxième enveloppe. Alors j'essaye de toujours faire attention quand je les ouvre parce que ces enveloppes, une fois qu'on remet un petit bout de scotch pour les refermer, ça devient les enveloppes avec lesquelles j'envoie ce que je vends sur eBay et Vinted. Donc voilà, une enveloppe que je vais garder. Alors là, en l'occurrence, une carte que je n'ai pas commandée. Pourtant, donc c'est un cadeau du vendeur et c'est très sympa parce que Théo Malédon, joueur français, donc il a dû me cibler un petit peu et s'est dit tiens, ça part en France, je vais lui mettre une petite carte pour faire plaisir. Donc merci à lui, une jolie carte, cette collection Marquis qu'on connaît, qu'on a vu sur les Chronicles. Donc en tout cas très sympa de sa part ce petit cadeau. On va voir derrière ce qu'on a. Donc là c'est pareil, c'est pas une carte que j'ai prise. Donc Charlotte Hornets, Kate Jones, encore un petit cadeau. J'espère que les vidéos que je fais vous font découvrir à quel point les gens sont généreux et ont envie de partager des cartes et de donner des cartes. Voilà. Alors derrière, toujours une carte que je n'ai pas commandée. J'ai du mal à comprendre ce paquet, mais en tout cas c'est sympa. On a des très jolies cartes. Pour l'instant, c'est que des cadeaux. Une carte au San Antonio Spurs. J'aime bien la carte, elle est jolie, le design est joli. Une carte qui va aller rejoindre le classeur des San Antonio Spurs parce que je la trouve vraiment sympa sur une Contenders de 2021-2022. Premier round, 12e choix, pas forcément le meilleur choix, un joueur qui n'a pas forcément confirmé. Allez, peut-être une carte qu'on a achetée quand même derrière. Oui, alors celle-là, c'est sûr. Bien sûr, le prix là... oubliez-le, on va la sortir de son top loader. De toute façon, elle va rejoindre un classeur, donc elle n'aura plus sa place dans un top loader. Mais voilà, une prisme de cette année sur Hakeem Olajuwon, mais voilà, dans son style de la plus belle époque, avec les lunettes. Une carte qui me tentait, pas cher. Et voilà, je pense pas que c'est cette carte spécifiquement que je suis allé chercher chez le vendeur. Mais Olajuwon en prisme, je trouve ça toujours très joli, même si forcément c'est des cartes récentes. On préfère les cartes anciennes. En tout cas, une carte que j'ai dû prendre parce que j'en prenais d'autres chez ce vendeur. Et voilà, notamment celle-ci, je suis sûr que je suis allé la chercher. Une carte de Isaac Okoro dans ce design très sympa des NBA Hoops, un design assez rare, et une carte numérotée 27/75, il me semble. En tout cas, voilà une carte que je trouve très très jolie. Il va falloir que je décide si elle va aller dans la page Isaac Okoro ou dans la page parallèle NBA Hoops, parce que je n'avais pas cette parallèle. En tout cas, je suis très content de l'avoir prise. C'est color match, ça passe très très bien. Vraiment, je la trouve très très jolie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, on va aller découvrir la dernière carte de ce lot et une carte que j'ai prise effectivement sur les San Antonio Spurs parce que je la trouvais très jolie. Alors pour moi, elle était à 1 euro et bon bah là c'est peut-être un petit craquage, c'est peut-être pas une carte dont j'avais besoin. Et alors à 1 euro, j'aurais pas acheté cette carte seule chez le vendeur, mais je la trouvais jolie dans son design, une Corn Kings de l'année dernière. C'est pour ça que je ne reconnais pas le design de cette année. Mais voilà, je la trouvais assez jolie et pour la page des Spurs, ça ira bien compléter. Il nous reste un dernier colis, beaucoup de scotch. Alors, je pense que je vais pas vous faire participer au démantèlement de l'enveloppe, donc je vous reprends dans quelques secondes. Alors, ça a été plus long que prévu, j'ai bien fait de pas vous faire attendre, beaucoup de colle, beaucoup de scotch, là on peut pas en vouloir au vendeur. L'idée c'est de protéger l'enveloppe et le contenu pour pas que celle-ci soit ouverte. Encore une fois, c'est plutôt sur les top loaders, les sleeves, quand on met du scotch, c'est un petit peu moins sympa. Du carton pour bien protéger les cartes, un super emballage vraiment. C'est très bien protégé, on va aller découvrir ensemble. Alors, il s'agit d'une carte. Je vais essayer de vous la montrer du bon côté. Et voilà, une carte de LeBron James
pour une collection dont je vais vous parler bientôt, une carte qui n'a pas une grande valeur, mais voilà, une carte de LeBron James de son époque des Cavaliers, sa première époque, en l'occurrence ici une Upper Deck de 2008-2009, donc 5 ans après son année rookie, et voilà une carte que je souhaitais avoir sur cette époque de LeBron James à Cleveland. J'y reviendrai bientôt sur ces cartes-là, vous inquiétez pas, je vais vous montrer pourquoi je reçois cette carte. En tout cas, réception très sympa pour moi, des cartes dont je suis très content, des petits plaisirs que je me suis fait, et voilà, j'espère que cette ouverture vous a plu, et puis moi je vous dis à très bientôt, et puis n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Salut!